Bonsoir les amis. Alors, je vais faire ce que je vous ai dit dans la journée, je vais me permettre quelque chose ce soir. Je vais répondre directement au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Alors, je ne vais pas le faire au nom des éleveurs, je ne me permettrai pas, je ne parlerai jamais à la place de ceux qui vivent cette horrible réalité dans leur chair, mais en tant que citoyen solidaire. Solidaire de ceux qui se lèvent très tôt, solidaire de ceux qui nous nourrissent, de ceux qui travaillent dur, très dur, et solidaire de ceux qui encaissent en silence pendant qu'à Paris, les institutions, elles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles écrivent des lettres indignées sans jamais mettre un pied dans la boue, sans jamais faire une tâche ingrate. Et quand ils mettent un pied dans la boue pour la première fois, eh bien, ils ont peur pour leur petit loup boutin, comme une certaine ministre, si je me trompe pas, à une certaine période. Et on va se poser dans cette vidéo une vraie question. Est-ce que cette brutalité administrative autour de la DNC ne sert pas au fond un objectif qui est déjà acté ailleurs, celui de réduire progressivement le cheptel en France ? Alors, on va rentrer dans les détails de la lettre qui a été envoyée par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires à Madame la ministre. Mais avant, je vous demanderai quand même de partager cette vidéo, s'il vous plaît, de la liker, de la commenter, de vous abonner si c'est pas fait. C'est gratuit et ça aide vraiment à faire circuler cette information. Alors, quand on lit le courrier du CNOV, donc on va l'appeler comme ça, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui a été envoyé à la ministre, Madame Genevard, on comprend vite que c'est pas du tout un texte professionnel, c'est pas un texte sanitaire, c'est une prise de position politique et partisane. Premièrement, le CNOV commence par insulter le terrain. Alors, dès la première page, il y a 2 pages sur la lettre, eh bien, le fameux CNOV explique que la colère des éleveurs du Doubs, après l'abattage donc du cheptel de 82 bovins, dont une seule vache malade quand même, dans un troupeau vacciné depuis plus d'1 mois, viendrait d'un agglomérat complotiste anti-vax proche de la coordination rurale, donc ici de Pierre-Guillaume Mercadal et une autre personne. Pierre-Guillaume Mercadal, bien évidemment, que je soutiens et que je salue, comme toute la coordination rurale. Autrement dit, si tu contestes une décision administrative complètement absurde, et on va voir pourquoi, eh bien, tu deviens un ennemi idéologique. Si tu oses dire que ton troupeau vacciné ne doit pas être abattu, tu es un extrémiste. Et si tu demandes des comptes, eh bien, tu deviens complètement dangereux. Mais ouais. Alors ça, c'est la technique la plus vieille du monde. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant le coco, quand on osait demander des explications, etc. Oh là là, tout le monde nous sautait dessus, et tous les rantanplans de plateau les premiers. C'est la technique la plus vieille du monde, délégitimer les victimes pour protéger l'institution. Point barre, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Ensuite, deuxièmement, ils inventent un climat de violence, mais sans le moindre fait concret. Le CNOV, dans sa lettre, parle ensuite de déchaînement de violence, contenu haineux, agression, ce sont leurs mots. Et pourtant, dans cette lettre, pas une seule ligne ne décrit un incident réel, pas un fait daté, pas un vétérinaire blessé, ni agressé, pas une plainte, rien, que dalle. Et pendant ce temps, ce qui est factuel, lui, documenté, visible, c'est la scène dans le Doubs. Tout le monde a vu les vidéos. On s'est retrouvé avec 175 gendarmes, du gaz lacrymogène, éleveurs écrasés par la pression, voisins en larmes et un troupeau vacciné envoyé à l'abattoir. Ça, ce sont des faits. Ce ne sont pas des délires dans une lettre. Ça, c'est factuel. Alors, eux ne voient pas ça comme ça, bien évidemment. Ils ne voient que la haine sur les réseaux. Ce sont leurs mots aussi. La souffrance réelle, la détresse, la violence concrète, la perte économique, le travail acharné, tout ça n'existe pas dans leur narratif, ces gens-là. Ça n'existe pas. Et même si ça leur traverse l'esprit de temps en temps, ils n'en ont que faire. Et troisièmement, ils demandent la répression d'État pour faire taire les agriculteurs. Mais dans la lettre, c'est écrit noir sur blanc. C'est le passage le plus choquant. Quand le CNOV demande carrément une intervention coordonnée, écoutez bien, de la police, de la justice et de l'État pour répondre à des contestations légitimes. Oui, des contestations légitimes. Ils ont essayé de parlementer avec tout le monde, ces gens-là. Personne ne veut les écouter. Mais ce ne sont pas des gens qui ont gagné à la loterie qui essayaient de parlementer avec les pouvoirs publics. Ce sont des gens qui travaillent et qui vous nourrissent. Et personne ne les écoute. Pire encore, on se moque d'eux comme à l'époque Attal, quand il est parti signer son torchon sur un ballot de paille, juste pour calmer la colère paysanne. Les amis, on parle d'éleveurs qui posent des questions, de citoyens qui veulent comprendre. Et de vétérinaires qui doutent, parce qu'ils s'en prennent aussi aux vétérinaires qui se permettent de douter. On parle de syndicats qui demandent un déclassement de cette maladie. Et la réponse de l'ordre, c'est quoi ? Pas de dialogue, pas de transparence, pas un mot sur la nécessité d'adapter les protocoles. Rien, que dalle. Et au contraire, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la police, ils veulent la justice,
Et ils veulent l'État pour réduire au silence ceux qui les dérangent. C'est ça qu'ils veulent. C'est écrit noir sur blanc dans la lettre, hein, j'invente rien. Hein. C'est la logique du pouvoir et pas de la science, ça. C'est une logique de pouvoir et pas de la science. C'est clair et net. Quatrièmement, on a le CNOV qui menace les vétérinaires qui ne sont pas alignés. Alors là, on a l'impression d'être en pleine période coco. Ouais, pourquoi ? Parce que le CNOV parle de vétérinaires complices, ce sont leurs mots, vétérinaires complices, qu'il faudrait traduire en chambre disciplinaire. Rappelez-vous la période coco. Complices, mais complices de quoi ? D'avoir soutenu les éleveurs ? D'avoir osé dire qu'un abattage total n'était pas scientifiquement justifié ? D'avoir pratiqué leur métier avec nuance, avec humanité, avec professionnalisme et avec une prise en compte du terrain, chose que les donneurs d'ordre parisiens ne savent pas faire. Là, on n'est plus du tout dans une logique sanitaire, les amis. Hein. On est dans une logique de verticalité, d'obéissance, de discipline. Pas de discussion, c'est comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lancent un ultimatum clair. Faites taire la coordination rurale. Le CNOV conclut en expliquant qu'ils ne pourront plus siéger sereinement, ce sont leurs mots, si la coordination rurale continue à contester. Donc, si on analyse un petit peu tout ça comme ça, un syndicat agricole qui représente des milliers d'éleveurs n'a plus le droit d'exprimer une opinion contraire sous peine de voir une institution publique quitter la table. Et vous nous parlez de démocratie ? Non mais, on est chez les dingues. On est sur un chantage institutionnel, les amis. Et ça révèle quoi ? La peur panique de perdre le contrôle du narratif. Point barre, ça va pas plus loin que ça. Ensuite, on a l'hyper-réaction autour de la DNC qui n'a pas de fondation scientifique solide. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Je vous mettrai encore une fois tous les liens en description de cette vidéo. Tous les liens sources, là où je me suis sourcé, parce que j'invente rien. Ce n'est que du factuel. Et pour ça, on va rappeler un fait essentiel. La DNC est souvent confondue cliniquement avec une autre maladie. J'espère que je vais pas me tromper dans la prononciation, je suis pas un professionnel. La bestnotiose bovine. Alors c'est une maladie qui provoque des symptômes qui sont très proches. On parle de nodules, on parle d'épaississement de la peau, on parle de lésions, on parle de dépilation, on parle d'altération générale. Et les vétérinaires le savent depuis longtemps. Visuellement, les deux maladies sont difficiles à distinguer sans analyse. Et si on ajoute à ça que la DNC est une maladie gérable, donc par la vaccination, par la lutte contre les insectes, par la surveillance et par le zonage, eh bien c'est précisément pour ces raisons que les syndicats agricoles demandent le déclassement de cette maladie. Pas pour minimiser quoi que ce soit, non, pour adapter les mesures, pour cesser les abattages complètement disproportionnés et pour aligner la France sur les pratiques raisonnables déjà appliquées ailleurs. On n'invente rien. C'est déjà appliqué ailleurs tout ce qu'on dit là. Mais ce débat-là, le CNOV le refuse. Je rappelle, le CNOV, c'est le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il refuse d'ouvrir ce débat-là. Mais oui. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses derrière, d'autres intérêts derrière, j'en sais rien. Alors on pourrait être amené à penser que l'Union européenne imposerait peut-être l'abattage total d'un troupeau vacciné. Eh bien, contrairement à ce que certains laissent entendre, et encore une fois, vous avez les liens en description de cette vidéo, l'Union européenne n'impose pas l'abattage systématique d'un troupeau vacciné. Les textes laissent des marges d'adaptation. Le FSA, donc c'est l'organisme sanitaire de l'Union européenne, et plusieurs chercheurs ont documenté que la gestion optimisée de la DNC repose d'abord sur la vaccination et la surveillance. Donc ça induit une question légitime. Pourquoi en France choisir systématiquement la méthode la plus brutale ? Pourquoi ne pas adapter le protocole au cas concret ? Pourquoi traiter des éleveurs comme des suspects ? J'ai dit une question, ça fait 3 questions là. Et c'est ici que la logique devient claire, les amis. Quelle est la logique ? Le vrai sujet, c'est pas tout ça. Enfin, pas que ça. C'est surtout la réduction programmée des cheptels. Toutes les politiques agricoles françaises et européennes convergent vers un même objectif. Réduire progressivement la taille du cheptel bovin. Et en plus, tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout caché, hein. C'est écrit publiquement, vous avez tous les liens en description encore une fois. C'est dans la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la table, réduction de l'impact du bétail, le Haut Conseil pour le climat, baisse recommandée de 12 à 15% du cheptel bovin, Cour des comptes européenne, diminution des ruminants, probablement nécessaire ils disent, stratégie nationale bas carbone, évolution du cheptel, ils appellent ça comme ça fait bien et ça choque personne. L'INRA, donc modélisation climatique, baisse obligatoire du nombre de bovins, vous savez, les histoires des vaches qui pètent, là, le méthane et compagnie là. Donc quand une maladie apparaît, quand une confusion clinique existe avec une autre maladie, quand une vaccination est déjà en place, quand les abattages massifs permettent de réduire rapidement le nombre de bovins, est-ce que c'est officiellement assumé ? Bien évidemment que non.
Est-ce que ça produit exactement l'effet attendu par les politiques climatiques? La réponse est oui. Et c'est ça aussi qui choque les éleveurs, et maintenant une bonne partie du pays. Et tout ça qui est décidé par des gens qui sont dans un décalage socio-culturel, mais énorme. Paris ne comprend plus les campagnes. Ce fossé, les amis, est réel, il est massif, il est documenté dans tous les rapports sur les fractures territoriales. Les élites administratives vivent dans un monde totalement différent de celui des éleveurs, de celui des gens qui bossent dur. Elles ne vivent pas leur réalité, que ce soit leur réalité quotidienne ou leur réalité économique. Elles ne voient pas les conséquences de leurs décisions, les drames que ça cause. Elles ne comprennent pas ce que peut représenter la perte d'un cheptel construit sur 10 ou 15 ans. Et elles ne mesurent pas l'impact psychologique d'un abattage. Regardez les drames qu'il y a dans le milieu paysan en France toutes les semaines. C'est un fossé qui se trouve dans toutes les crises rurales. On a des gouvernants qui raisonnent sur des tableaux Excel et des agriculteurs, eux, qui vivent des drames réels, concrets, humains. Et dans cette affaire, tout le monde l'a senti. Le CNOV parle pour l'administration, jamais pour les campagnes. Ils n'en ont que faire de ça. Alors pour répondre au Conseil national de l'ordre des vétérinaires, moi je vais répondre simplement. Vous demandez la police, vous demandez la justice, vous demandez l'État pour faire taire ceux qui souffrent et qui dénoncent un petit peu les agissements de certaines élites. Et ben moi, en tant que citoyen, je demande autre chose de beaucoup plus simple en fait. Je demande la transparence, la vérité scientifique, l'adaptation des protocoles, le respect des éleveurs, des gens qui vous nourrissent, qui nous nourrissent, et la fin de l'abattage aveugle des troupeaux. La France ne peut pas traiter ses agriculteurs comme des suspects. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Elle ne peut pas cacher derrière une indignation institutionnelle un agenda climatique qu'elle n'assume pas publiquement. Dites-le enfin publiquement, assumez vos cachotteries. Elle ne peut pas continuer à mépriser ceux qui nourrissent le pays. Si vous voulez rétablir la confiance, commencez par regarder le terrain et arrêtez de regarder vos nombrils et vos tableaux Excel. Regardez ces éleveurs, regardez ces familles, regardez ce que vos décisions produisent dans leur vie, les conséquences néfastes et terribles et dramatiques qu'elles ont sur leur vie. Tout le reste, ce sont des mots, des lettres, des postures, du blabla marketing. Le réel, lui, ne ment jamais, les amis. Ne ment jamais. Merci de m'avoir écouté, les amis. Un grand soutien au monde paysan, un grand soutien aux éleveurs, un grand soutien aussi à mon ami Pierre-Guillaume Mercadal. Continuez le combat, nous sommes avec vous, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.